Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu ce mercredi à Alger le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la Belgique, Didier Reynders, qui est en visite de travail en Algérie. Le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, a effectué ce mercredi une visite de travail et d'inspection à la base centrale logistique de la première région militaire à Blida. Puis le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales de l'aménagement du territoire Nourdine Bedoui a fait état de la volonté des pouvoirs publics à mettre à niveau le développement socio-économique de la wilaya de Bdjaïa et lui donner l'opportunité durant l'année 2018 de résorber ses insuffisances. On parlera également de coopération avec ces 5 projets industriels et d'infrastructures portuaires qui ont été retenus pour discussion par un groupe de travail algéro-chinois installé ce mercredi à Alger pour assurer la coordination des capacités productives entre l'Algérie et la Chine. Voilà pour les titres de l'actualité. On commence d'abord bien sûr avec cette audience accordée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Abdelaziz Bouteflika qui a reçu ce mercredi à Alger le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la Belgique, Didier Reynders, en visite de travail en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. Reynders, il faut le rappeler, avait entamé hier une visite de travail de 2 jours dans notre pays, portant sur l'évaluation de l'ensemble des domaines de la coopération bilatérale, l'examen des moyens de la densification des échanges et du raffermissement du partenariat économique bilatéral entre l'Algérie et la Belgique. Au sortir de cette audience, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la Belgique, Didier Reynders, a fait cette déclaration. Écoutez. Tout d'abord, je tenais à remercier Monsieur le Président de la République pour la qualité des contacts que l'on a pu avoir au cours de ces 2 journées à Alger, avec un certain nombre de membres du gouvernement, d'acteurs aussi de la société civile, et les délégations qui m'accompagnaient du ministère de l'Intérieur ont eu aussi des contacts très fructueux. Donc je crois que c'était la première chose, parce que j'avais l'occasion de rencontrer Monsieur le Président en 2012 et en 2013. On avait déjà abordé un certain nombre de sujets. Et je dirais qu'aujourd'hui, le bilan que je fais, c'est cette volonté mutuelle de renforcer d'abord les relations bilatérales. Nous allons le faire en poursuivant le travail sur des missions à caractère économique, où des entreprises vont venir voir dans des secteurs comme les technologies vertes, comme le secteur de la santé par exemple, comment renforcer la démarche de relations bilatérales. Mais nous allons aussi travailler dans des consultations politiques. Nous avons signé hier un accord sur ce sujet pour avoir des consultations régulières, et j'ai confirmé que nous étions tout à fait prêts à nous lancer dans ce que l'on appelle un dialogue stratégique pour faire en sorte que les services de police, de renseignement se voient régulièrement sous l'égide des ministères des Affaires étrangères, mais comme l'Algérie le fait avec d'autres partenaires. Donc je crois qu'on a vraiment convenu de renforcer la relation bilatérale, mais aussi de travailler ensemble sur un certain nombre de sujets d'intérêt commun. J'aurais simplement ajouté que nous allons aussi échanger beaucoup plus sur la perception que nous avons, nous, de l'évolution de l'Union européenne et des réactions de l'Union européenne dans un certain nombre de dossiers, tout comme l'Algérie pourra nous informer peut-être mieux de la manière dont le continent africain, à travers l'Union africaine, réagit et développe un certain nombre d'idées ou de propositions pour résoudre des situations parfois compliquées. Nous en avons évoqué quelques-unes. Nous sommes très attentifs à la situation en Afrique centrale, et je pense au Congo en particulier, mais il y a évidemment des situations comme la situation du Sahara occidental, où nous souhaitons que les Nations Unies puissent, avec Earth-Scholar, continuer leur travail et essayer par le dialogue, de trouver une solution. Donc ce sont des thèmes sur lesquels nous allons continuer à travailler. Bien entendu, je le disais, j'ai aussi eu des contacts hier avec le ministre des Affaires religieuses, parce que nous souhaitons tirer un peu profit des expériences que l'Algérie a pu développer en matière de lutte contre la radicalisation. Il y a eu des années très noires, mais il y a eu aussi une capacité d'assurer une vraie stabilité dans le pays et dans la région. Je pense que nous avons, nous, à réfléchir à la manière de développer une conception de religion qui soit modérée. Et je pense que notamment en matière de formation des imams, de développement du culte musulman en Europe et en Belgique en particulier, il y a des expériences que l'on peut tirer de la situation en Algérie comme dans d'autres pays, en l'adaptant bien entendu aux spécificités de la Belgique. Et je tenais à remercier aussi Monsieur le Président de la République de nous avoir permis ce genre de contact qui porte peut-être sur des évolutions à plus long terme, mais la lutte contre la radicalisation, notamment au départ de la manière de gérer les relations avec les religions,
est un élément très très important pour les années à venir. Je vous en prie. Voilà, déclaration de Didier Reynders au sortir de cette audience accordée par le président de la République. Le Premier ministre Ahmadou Yahya a également reçu le vice-premier ministre, ministre fédéral belge des Affaires étrangères et européennes lors de cette audience qui s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahella. Dans l'actualité aussi, le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué aujourd'hui une visite de travail et d'inspection à la base centrale logistique en première région militaire à Blida. Ahmed Gaïd Salah avait inspecté notamment les différentes chaînes de rénovation et de modernisation. Il avait aussi constaté les divers matériels développés au niveau de cette base importante. Amal Messaïd. Le général de corps d'armée a suivi un exposé global sur les missions et les réalisations de la base centrale logistique, présenté par le directeur général de la base, abordant l'ensemble des actions entreprises dans le domaine de la rénovation et de la modernisation. Le général de corps d'armée a inspecté ensuite les différentes chaînes de production et a examiné les prototypes des équipements développés au niveau de cette importante base, qui est un pôle essentiel pour le soutien et le maintien de l'état prêt des unités de combat, que ce soit en matière de rénovation et de modernisation ou en matière de maintenance du matériel au niveau des unités déployées à travers les 6 régions. Toujours et dans le cadre du développement et de la modernisation, le général de corps d'armée a inspecté un lot de camions et de véhicules construits respectivement par la Société algérienne de production de poids lourds, Alouiba, et la Société algérienne de fabrication des véhicules, Abouchqif, à Tiaret, relevant du ministère de la Défense nationale. Ces camions et véhicules ont été modernisés au niveau de la base centrale logistique en les dotant de systèmes d'armement, d'artillerie de compagne, de défense contre aéronefs et d'autres équipements. Le général de corps d'armée s'est également enquis de visu des différentes pièces de rechange fabriquées au niveau de cette structure pionnière, que ce soit au profit du matériel de l'armée nationale populaire ou des sociétés et entreprises nationales publiques et privées à l'instar de Sonatrach. Le général de corps d'armée a tenu ensuite une rencontre avec les cadres et les employés de la base centrale logistique où il a prononcé une allocution d'orientation diffusée à toutes les grandes unités à travers les 6 régions militaires via visioconférence à l'entame de laquelle il a souligné la fierté de l'armée nationale populaire de ce qu'elle a pu réaliser et ce que cette base stratégique réalise dans le domaine de la rénovation du matériel militaire et sa modernisation. Nous avons véritablement concrétisé au sein de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale à travers le parcours de la base centrale logistique, le principe que le voyage de milieu commence toujours par un premier pas. Et nous avons adopté pour les parcourir une devise qui exclut l'impossible devant la réalisation de nos objectifs, quelle que soit l'ampleur des difficultés rencontrées. Une devise qui repousse l'irréalisable pour faire de cet édifice de rénovation et de modernisation du matériel militaire un pôle stratégique constituant, aux côtés des autres monuments industriels, une plateforme d'impulsion effective pour une relance industrielle nationale dont l'essence est un parcours stable et réfléchi, avançant pas à pas vers les objectifs escomptés dans ce domaine vital. En dépit des réalisations accomplies, je reste parfaitement convaincu que les étapes que nous devons encore franchir dans l'avenir, les objectifs que nous devons atteindre et les efforts que nous devons fournir sont considérables au regard des futurs projets colossaux et pleins d'ambition, d'ores et déjà entamés dans le domaine de la rénovation du matériel militaire et sa modernisation, des projets dont la base centrale logistique est le noyau central et le déclencheur principal. Ceci est l'ultime défi auquel on ne peut que faire face, sur la voie des enjeux remportés, s'appuyant sur le soutien indéfectible dont jouit ce secteur vital de la part de son Excellence, le Président de la République, chef suprême des forces armées.
Ministre de la Défense nationale, sachez que ces grands défis relevés dans tous les domaines ne sauraient être remportés sans une ferme détermination, une persévérance à toute épreuve, renforcée par les compétences requises et par une éthique irréprochable, au terme de loyauté, de sincérité et de conscience de l'importance des missions assignées et de la sensibilité des objectifs tracés. Des objectifs à travers lesquels nous visons les éléments de puissance afin d'atténuer graduellement la dépendance aux autres et de prendre en charge la mission d'apporter la performance professionnelle et adaptée aux équipements de l'armée nationale populaire, à même de rehausser fermement et continuellement les compétences opérationnelles et améliorer effectivement et qualitativement d'année en année le rendement sur le terrain. Le général de corps d'armée a rappelé de nouveau l'épanouissement éclatant et le succès retentissant de la base centrale logistique qui ne cesse de contribuer aux côtés des autres structures industrielles à maintenir la disponibilité opérationnelle du corps de bataille de l'armée nationale populaire. Nous sommes fiers aujourd'hui de dire que la renommée de la base centrale logistique a surpassé nos frontières nationales. Ceci est une vérité appuyée par les réalisations importantes concrétisées en matière de coopération avec les pays étrangers, ce qui servira pour vous de motivation pour redoubler d'efforts dans l'objectif de franchir avec l'aide d'Allah d'autres étapes pour pouvoir atteindre des niveaux avancés dans le domaine de la rénovation, le développement et la modernisation, voire même l'industrialisation militaire, qui demeure un objectif stratégique pour notre armée et notre pays. Le général de corps d'armée a mis en valeur les grands efforts consentis par les cadres de la base parmi les ingénieurs, les techniciens et les employés en vue de préserver cet important acquis en les exhortant à fournir davantage d'efforts de développement et de modernisation afin d'atteindre un niveau scientifique et technologique qui permet d'atténuer la dépendance technologique. Enfin, le général de corps d'armée a inauguré le cercle régional de l'armée qui constitue un nouvel et important acquis social pour l'armée nationale populaire au regard de ce qu'il comprend comme infrastructure de loisirs au profit des personnels et des retraités du ministère de la Défense nationale et de leurs familles disposant de 100 chambres entre suites, chambres individuelles et doubles pour procéder ensuite à l'inspection de ces différentes infrastructures. Les deux terroristes abattus hier par un détachement de l'armée nationale populaire dans la commune de Borj Tahar dans la wilaya d'Ijel ont été identifiés selon un communiqué du MDN. Il s'agit de S. Adel, dit Hicham Abou Rouaha. Il était chargé de la propagande et la provocation. Quant au deuxième, il s'agit de B. Turki, alias Abdelrahim Haroun. Ces deux terroristes avaient rallié les groupes armés en 1994. Et puis dans le même contexte de cette opération menée dans la même localité, un autre détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit 2 casemates pour terroristes contenant une grenade, une mine de confection artisanale, des panneaux photovoltaïques, des denrées alimentaires, des effets vestimentaires et de couchage, ainsi que d'autres objets. Un autre communiqué du MDN nous informe ce soir qu'une bombe de confection artisanale a été découverte et détruite par un détachement de l'armée nationale. C'était hier à Tizi Ouzou, dans le cadre de la lutte antiterroriste, bien sûr. On apprend par ailleurs que les gardes-frontières ont saisi à Tlemcen 7,5 kg de kiff traité et 2315 comprimés psychotropes. D'autre part, des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes-côtes ont déjoué à Al-Qala 2 tentatives d'émigration clandestine de 9 personnes, alors que 31 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Bachar et Ouergla également. Dans l'actualité aussi, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader El-Messahel, participe demain au Caire à une réunion du Conseil de la Ligue arabe. C'est une session extraordinaire qui doit se pencher sur les derniers développements concernant la récente décision de reconnaître Al-Quds occupé, décision américaine bien sûr, de reconnaître Al-Quds occupé comme capitale de l'entité sioniste. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordin Bedoui, a fait état de la volonté des pouvoirs publics à mettre à niveau le développement socio-économique de la wilaya de Béjaïa et lui donner l'opportunité durant l'année en cours de résorber ses insuffisances. Le ministre, qui avait séjourné 2 jours durant dans la wilaya de Béjaïa, donc, avait visité des unités économiques, des zones industrielles, des exploitations agricoles et des sièges communaux. Naïma Chekchek. Depuis 1999, la wilaya de Béjaïa a bénéficié d'un peu plus de 10 000 projets de développement. Et en prolongement de cette mécanique, différents projets ont été lancés ou inaugurés par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire lors de sa visite dans la wilaya.
Des projets liés à différents domaines où le citoyen est au centre de l'intérêt, comme en attestent les orientations et les instructions du ministre de l'Intérieur, qui a invité responsables et conseils municipaux, plus précisément, à être véritablement la tribune pour la concrétisation des attentes du citoyen. Ces derniers, que le ministre a également invité à assumer les responsabilités et à se rassembler autour de la volonté politique de l'État. Les moyens sont là, mais le problème réside dans notre gestion quotidienne et cela nous concerne tous. Moi comme ministre, toi comme président d'APC, le wali comme wali, l'élu comme élu et le citoyen comme citoyen. Si on veut réellement se développer et concrétiser les aspirations des citoyens, pas seulement ceux qui sont ici, mais ceux qui sont dehors en train de nous attendre, ce sont là des vérités. Il faut mutuellement nous dire les vérités. La volonté politique existe et Monsieur le Président de la République affirme que nous poursuivons le développement jusqu'aux plus hauts villages ruraux. Parmi les projets objets de cette visite du ministre, une zone industrielle d'une superficie de 175 hectares dont le lancement de réalisation a été donné dans la commune d'El-Qsor en plus de projets touristiques. À ce propos, Nordine Bedoui a donné des orientations pour la facilitation des procédures au profit des investisseurs conséquents afin de valoriser les ressources et les richesses locales et permettre la création de postes d'emploi dans le domaine du tourisme notamment, dont la wilaya de Béjaïa est fameuse. Le problème principal aujourd'hui, c'est comment vendre une image touristique des régions côtières et comment préserver le foncier touristique, l'employer et l'utiliser de la meilleure manière. Et il est interdit que le foncier soit employé pour des investissements qui ne soient pas au niveau des ambitions touristiques de la région de Béjaïa. En inaugurant le projet de réhabilitation des eaux de raccordement en eau dans la ville de Béjaïa, le ministre s'est par ailleurs enquis du problème d'absence de raccordement en eau potable dont souffrent quelques communes. À ce propos, il a instruit un programme d'urgence pour parer à ce problème dans les plus brefs délais. Dans cette wilaya, des communes qui sont au nombre de 3 ne sont pas approvisionnées en eau potable. Est-ce possible en 2018? Qui peut accepter ça? Alors que nous étions dans cette wilaya historique avant le Ramadan, avec cette question de 1 jour sur 2 ou 1 jour sur 3, nous avons promis aux citoyens que nous sommes leurs avocats. Monsieur le président du Conseil populaire de wilaya a parlé du retard et Dieu merci, il a dit nous sommes tous responsables. Le retard n'est pas venu tout seul, il a ses raisons. Il faut que nous ayons le courage pour parler des raisons de ce retard, afin que cela ne se reproduise plus. لازم تكون عندنا الشجاعة باش نتكلم على أسباب هذا التأخر باش ما تعاودش ترجع عنا. Nordine Bedoui a également procédé au lancement du projet de raccordement au gaz naturel de 3500 maisons dans la commune de Souraltnine. Il a également inauguré une unité marine de la protection civile à même de protéger les zones marines stratégiques telles le port des hydrocarbures. Enfin, l'art a constitué un point d'arrêt pour le ministre qui a honoré le chanteur Jamal Allem pour son parcours artistique très riche. Et nous venons d'apprendre à l'instant qu'une opération antiterroriste est en cours dans la région de Médéa. 2 terroristes ont déjà été abattus. Jusqu'à présent, une information qui nous a été rapportée il y a quelques minutes, une opération qui est toujours en cours, des unités de l'armée déployées dans cette région pour des opérations de ratissage. On aura l'occasion bien sûr d'y revenir avec plus de détails dans nos prochains journaux. L'économie, on en parle également avec cette coopération algéro-chinoise. 5 projets industriels et d'infrastructures portuaires ont été retenus pour discussion par un groupe de travail algéro-chinois installé ce mercredi à Alger pour assurer la coordination et la mise en place de l'accord de coopération sur le renforcement des capacités productives entre l'Algérie et la Chine. Ces projets devant être réalisés en partenariat entre des entreprises publiques algériennes et des sociétés chinoises concernant les filières respectivement de véhicules utilitaires, de l'industrie électronique, des mines et d'infrastructures de transport maritime également. On parle à présent de
de la wilaya de Tizi Ouzou. La wilaya de Tizi Ouzou qui recèle d'un véritable trésor touristique avec un groupe de visiteurs qui ont été conviés à visiter le village de l'Arba'in Atiraten en particulier. Ils avaient profité sur place d'un bon couscous et d'un riche programme pour découvrir les atouts et les attraits de cette belle région de l'Algérie. Soumia Zarouli. La découverte s'accompagne de surprises. Avec une belle initiative, cette expédition au cœur de la région kabyle organisée au profit d'un groupe de touristes locaux dans le but de leur faire connaître les riches potentialités culturelles et touristiques de la Kabylie. C'est la grande Kabylie pour montrer les potentialités de cette région. Essayer au moins de connaître d'autres régions parce que chaque région a taqalid, Ici, la richesse culturelle et le patrimoine historique reflètent toute la splendeur de la Kabylie et précisément dans ce village de l'Arba'in Atiraten où les visiteurs ont connu un accueil chaleureux et ont pu profiter des saveurs d'un bon couscous pour régaler leur palais. Et pour finir, quoi de plus original qu'une virée chez les artisans pour s'offrir quelques souvenirs de ce beau village. Il y a un avantage d'abord d'aller avec un guide touristique. C'est que au lieu de passer à la va-vite dans les villages, on a fini par côtoyer les gens du village. Il y a eu la visite à Ben Ramdan et c'est dommage le musée il est très peu mis en valeur. Il n'y a pas d'indication. Si un touriste vient seul, il ne saura jamais qu'il y a un musée, qu'il y a quelque chose à voir, il y a une partie de l'histoire à voir. C'est la première fois que je visite ce village de l'Arba'in Atiraten. Je le trouve magnifique et l'accueil est chaleureux. Je pense qu'avant d'envisager de voyager à l'étranger, il faut d'abord penser à découvrir son propre pays, car nous avons un pays magnifique, mais nous ne le connaissons pas. Cette visite guidée a marqué les esprits, une expérience riche en événements et un moment parmi les plus forts vécus par les membres de ce groupe. Le rappel des titres avant de clore ce journal. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu ce mercredi à Alger le vice-premier ministre des Affaires étrangères de la Belgique, Didier Reynders, en visite de travail en Algérie. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a effectué ce mercredi une visite de travail et d'inspection à la base centrale logistique en première région militaire à Blida. Puis le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordine Bedoui, a fait état de la volonté des pouvoirs publics à mettre à niveau les développements socio-économiques de la wilaya de Béjaïa et lui donner l'opportunité, durant l'année en cours, de résorber ses insuffisances. 5 projets industriels et d'infrastructures portuaires ont été retenus pour discussion par un groupe de travail algéro-chinois installé ce mercredi à Alger pour assurer la coordination et la mise en place de l'accord de coopération sur le renforcement des capacités productives entre l'Algérie et la Chine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Pour l'information, retrouvez Nadia Madessi pour les éditions du week-end. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.